Bonjour à tous, je vais réaliser une vidéo que je vais appeler Comprendre et accompagner la sortie d'Égypte en marche vers Jérusalem. Ici, je vais essayer de vous donner vraiment un maximum d'informations pour essayer de ne plus focaliser sur, en fin de compte, tous les symptômes d'un grand processus, mais parler plutôt du grand processus dans lequel nous sommes. Tout d'abord, c'est important, la phase d'éveil, la phase de métamorphose, on vit en fait dans un système avec une forme d'horlogerie, j'ai toujours du mal avec horlogerie extraordinaire, et qui fait que des personnes s'éveillent plus tard et vont prendre le processus en route, où on pourrait par exemple parler vous savez, de l'astrologie avec tous les signes du zodiaque. C'est systématiquement des changements de palier. Quand tu arrives à un nouveau palier, tu as à nouveau le sentiment de ne plus rien savoir. C'est complètement déconcertant en fait. Tu prends de l'assurance sur un palier, c'est ta zone de confort, tu développes, tu arrives sur un nouveau palier, et là, à nouveau, tu as le sentiment de ne plus rien savoir. Et on peut parfois résister inconsciemment et vouloir rester à un moment donné dans une zone de confort et reprendre ta vie à partir de cette zone de confort. Il y a donc un mouvement général et qui est expliqué dans les textes avec la sortie d'Égypte, donc c'est la sortie d'esclavagisme, tout un processus et l'arrivée à Jérusalem. Ce processus peut être individuel comme il peut être collectif, et c'est un processus qu'il est impossible d'arrêter. Aujourd'hui, les personnes qui sont au pouvoir, et d'après tous les messages que j'ai pu retrouver, connaissent ce processus, connaissent cette fin de cycle, savent que c'est l'ancien monde. Vous entendrez souvent dans les discours, oui, c'est l'ancien monde, le nouveau monde. Vous retrouverez par exemple, quand Macron se rend en Allemagne, c'est un exemple, vous tapez Angela Merkel, Emmanuel Macron, si vous trouvez des images avec un fond bleu, vous trouverez un phénix à l'arrière, c'est la renaissance du phénix. Ce qui veut dire que nous avons un ancien ordre et on doit changer d'ordre. Mais eux veulent accompagner la métamorphose et garder le contrôle de cet ordre. Voilà un petit peu ce qui risque de se passer là dans, comment dire, dans les mois et les années à venir. Alors je vais développer avec vous. Je vous donne un certain nombre d'éléments, vous n'hésitez pas à me donner votre avis. On n'est pas obligé de fonctionner suivant les mêmes théories, suivant les mêmes logiques. Mais ça a été, pour moi, tout mon parcours sur Internet, c'est ça. Ça a été de comprendre d'abord le mouvement général, l'accompagner, et ensuite, chacune de tes actions vont être dans ce sens. J'ai eu de nombreuses invitations pour faire des directs avec des personnes qui ont des chaînes. J'ai souvent refusé, parce que j'en étais pas arrivé à ce point-là, ce qui fait que je serais parti peut-être sur des directs à discuter de symptômes, de trucs, d'illusions en fait, de choses qui sont vraiment très illusoires. Ici, je vais vraiment prendre mon temps et je vais développer sur l'évolution constante dans laquelle on est et tout au long de l'histoire de l'humanité. Je vais vous expliquer ce processus. On va expliquer le processus lui-même, essayer d'apporter vraiment des explications larges. Et après, vous prenez tout ça, vous prenez du temps, vous méditez, vous observez l'actualité et vous voyez ou non si c'est une théorie peut-être convenable. Tout d'abord, je vais parler du déplacement de la tradition, et avec les différentes couches, en fin de compte, de la façon dont on peut observer les choses. Dans les textes, que ce soit des choses qui soient des moments précis de l'humanité, une histoire précise de l'humanité, comme la traversée du désert, ça peut être une lecture, c'est-à-dire que vous croyez en cette histoire, mais ça peut être aussi des métaphores, des choses qui racontent tout un processus et toute une évolution. Alors j'ai passé des années, je me suis intéressé par exemple aux lettres hébraïques. Si vous ne connaissez pas les lettres hébraïques et ce qui se cache dans les lettres hébraïques, par exemple, vous auriez beaucoup plus de mal à me comprendre. Alors vous devez trouver ce qui se cache derrière les lettres hébraïques, comme par exemple le tarot de Marseille. Il y en a qui pensent que c'est pour faire uniquement de la voyance, alors qu'en réalité, il y a énormément d'autres choses derrière, et qui sont-elles, en fin de compte, un véhicule pour arriver jusqu'à aujourd'hui et nous transmettre la tradition et nous transmettre la métamorphose, le processus d'individuation. Il y a à chaque fois
un endroit qui est le creuset des alchimistes en quelque sorte, le creuset des connaissances et de la métamorphose, et qui se déplace. Ce creuset se déplace. Et les humains sont aussi le véhicule de ce creuset, soit consciemment, soit inconsciemment, et aussi de par l'ADN. Je ne vais pas développer sur, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un oiseau, quand il est petit dans son nid, il se met à battre des ailes instinctivement, il se met à voler. Il y a bien des choses dans l'ADN. Tout ça a été démontré, il y a plein d'expériences sur Internet, comme par exemple, vous pouvez avoir un musicien à une génération, et 2 générations plus tard, un autre musicien qui va avoir des aptitudes à lire les notes de musique, à les intégrer, à les métamorphoser et à être dans la créativité. Ça s'est transmis dans l'ADN. Il y a donc des choses que l'on véhicule consciemment et inconsciemment, et des personnes qui auront des facultés à faire ressortir la tradition plus tard et beaucoup plus facilement que les autres. Comme par exemple, ma mère biologique, Marie, elle vient, elle, du Moyen-Orient. Et c'est tout un parcours où elle a changé de nationalité. Ils sont passés par l'Espagne, le Portugal, ils ont quitté la dictature. Et mon père, lui, c'est un Breton qui a quitté la guerre et qui va véhiculer. On peut véhiculer des choses inconscientes qui sont des traumatismes, mais on peut véhiculer en soi certaines choses. Comme par exemple, chez les Juifs, vous retrouverez beaucoup de scientifiques. Par exemple, des sociologues, des psychologues, des médecins, des philosophes comme BHL. Bien sûr, tout ça n'est pas parfait. Mais ils ont parfois, pour la plupart, ils auront des facultés particulières à faire ressortir quelque chose qui est dans leur ADN. Alors, ce n'est pas une séparation parce qu'il y a beaucoup aussi de musulmans qui le véhiculent, ça. Il y a beaucoup, tous ceux qui ont été touchés dans leur histoire familiale à un moment donné par cette connaissance. Alors, je vais commencer par l'Égypte. L'Égypte, on est dans les hiéroglyphes. On est dans cette tradition, dans cet enseignement de la métamorphose, et on est à la fin d'un cycle. C'est souvent, la fin d'un cycle est souvent représentée par le fait, je vous ai expliqué, si tu ne vis pas ta guerre intérieure, tu vas la vivre à l'extérieur. Si tu ne viens pas tuer tes démons, tu vas t'en prendre aux démons des autres. Si tu ne viens pas tuer des choses et métamorphoser les choses, tu vas te chercher un bouc émissaire, responsable de toutes tes souffrances. Tu vas ritualiser, son sacrifice pour te libérer de toutes ces souffrances, par exemple. Si tu n'élèves pas ta conscience intérieure, cette conscience intérieure, elle va s'élever à l'extérieur, par exemple avec l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui va mieux te connaître toi que tu te connais toi-même, connais-toi toi-même, donc d'où l'importance. Vous voyez bien que si après tu ne construis pas un temple intérieur, ça s'exprimera toujours de la même façon. On va commencer à construire des temples et de façon complètement exubérante, et tout se passe, la construction et le développement se passent à l'extérieur. Où tu développes l'intérieur, où tu développes l'extérieur. On est bombardé par ce message d'évolution. Alors l'Égypte, c'est les hiéroglyphes, c'est la construction des temples, c'est tout un ordre qui commence à changer. On entre eux aussi dans leur évolution dans une forme d'esclavagisme, mais ils vont eux aussi subir d'autres choses comme des invasions. C'est pas aussi simple que ça, peu importe. Ensuite, tu as le peuple juif qui va métamorphoser les choses. La métamorphose, je vous en ai parlé. Si vous prenez le hiéroglyphe Chou et Tefnou, avec au centre la montagne et le soleil. Si vous prenez c'est pas un nom vraiment en fait, au départ c'était pas un nom, mais si vous prenez David, c'est Chou et Tefnou, en centre c'est Avi, le soleil, Abraham, et c'est tout en fin de compte, toute une tradition, toute une philosophie, tout un enseignement qui est caché derrière tout ça. Mais ça se métamorphose en lettres hébraïques, c'est-à-dire chaque lettre hébraïque est comme par exemple une lettre du tarot de Marseille, et dedans il y a la connaissance. Alors forcément, ceux qui apprennent l'hébreu simplement pour dialoguer, apprennent quelque chose en fin de compte où il y a des choses en arrière-plan. Mais c'est toujours la même chose, c'est celui qui cherche qui va trouver ce qui se cache derrière. C'est comme, je parlais des personnes qui croient en Dieu, qui vont à l'église, qui sont des profanes, ne voient absolument pas tous les messages qui sont cachés dans les tableaux, les sculptures, dans les objets. Il y a toujours des messages cachés, ne le voient pas. Et ça va de toute façon là être véhiculé par les juifs qui vont donc vivre une traversée du désert. Cette traversée du désert, tu la vis soit individuellement, soit collectivement. Tout d'abord, ce processus, tu ne peux pas l'empêcher. C'est la sortie de l'Égypte, c'est les eaux qui s'écartent. C'est la valeur des eaux qui s'écartent, c'est la valeur de rien qui puisse l'empêcher. Et c'est aussi les eaux, la représentation par exemple des émotions, de la haine, de la colère, c'est
les Égyptiens qui les poursuivent, parce que quand vous vivrez votre processus, votre entourage ne vous comprendra pas, vous serez stigmatisé, vous serez attaqué. Si c'est un pays, par exemple, comme en France, où le peuple français va commencer à vivre sa traversée du désert, alors il va s'agir de maintenir les gens dans cet esclavagisme, d'où l'arrivée, pour conclure ce projet, de l'intelligence artificielle, pour profondément, en fin de compte, te contenir. Alors on sera poursuivi comme les Juifs ont été poursuivis et les autres se sont écartés parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas empêcher. Quand tu vas dans le désert individuellement ou collectivement, c'est là que tu te dépouilles. Tu vas commencer à vivre dans une pauvreté qui est aussi synonyme de changement de centre d'intérêt, de nourrir d'autres choses. Dans ce désert, les anciens vont disparaître. Les anciens, c'est spécifié, ne viennent pas à Jérusalem. Imaginez, les types sont passés 40 ans dans le désert, ils arrivent à quelques mètres de Jérusalem, et là, tu as le patriarche qui dit « Non, non, moi je ne viens pas avec vous, allez-y tout seul, et je vais mourir ici. » C'est complètement délirant, c'est bien que c'est la preuve qu'on nous raconte un processus. Ça veut dire que les anciens restent dans le désert, parce que les anciens, c'est ceux qui véhiculent les anciens schémas. Ce serait par exemple, pour notre époque, des gens qui diraient ah, « Dans la future reconstruction, dans le Graal, dans la pierre philosophale dans Jérusalem, je voudrais emmener de la pornographie, je voudrais emmener du MMA, je voudrais emmener toutes les saloperies d'aujourd'hui. » Mais c'est valable pour un seul individu qui va y laisser dans son processus tous ces anciens schémas. Tu vas y laisser ta violence, tu vas laisser ta vulgarité. On voit bien que dans le désert, il y a toute une dispute, parce qu'ils aimaient tout compte fait l'esclavagisme, ils avaient des fêtes, ils avaient des choses, etc. etc. Beaucoup de choses qui, en fin de compte, les maintenaient dans cet esclavagisme. Bien comprendre la dimension collective et la dimension individuelle de la traversée du désert. Quand tu vis ce processus, l'ayant vécu, au départ de cette entrée dans le désert, c'est le vide le désert, il n'y a plus rien. Tu passes d'une nourriture à une autre, c'est plus l'abondance, c'est plus se goinfrer, et c'est plus utiliser en fin de compte tes neurones de l'estomac, tu vas utiliser tes neurones ici. C'est tout un développement. Cette métamorphose donc est individuelle et collective. Tu es dans le désert, et là tu vas vouloir, ça c'est un mécanisme inconscient, dans cette métamorphose, par exemple, je l'ai vécu par une phase mystique, c'est-à-dire que tu vas te chercher un veau d'or. Alors, vous retrouvez par exemple ces phases de veau d'or chez des personnes qui le vivent. J'ai trouvé des personnes sur Internet qui étaient perdus, ils étaient catholiques, et d'un coup ils disent « Ah, j'en peux plus », ils commencent leur traversée du désert, et puis ils disent « Tiens, je vais aller... » rejoindre l'islam, ils changent de religion, ou alors c'est l'inverse, ils sont dans l'islam. Et vous voyez des gens qui cherchent comme ça, ils sont dans la phase du veau d'or, ils se cherchent encore une croyance, ils ne sont pas encore dans les connaissances, dans les révélations, ils ne sont pas dans tout ça. Donc, tout ça, c'est vraiment, la traversée du désert explique la métamorphose avec cette Jérusalem qui est, elle, tout compte fait, un Graal, tout simplement. C'est-à-dire que tu as des gens, en fin de compte, qui veulent posséder Jérusalem. Ça a toujours été un combat extraordinaire, mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient posséder. C'est posséder le Graal, c'est posséder cette métamorphose. Alors on l'exprime à l'extérieur en cherchant à posséder un lieu. Mais ça n'a rien à voir avec le lieu. Donc ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont devoir se déplacer et vont véhiculer la tradition de façon consciente ou inconsciente. Avec de toute façon, en cette fin d'ère, en cette fin de cycle, dans la déliquescence, l'effondrement de toutes les organisations. Il ne peut pas y avoir un nouvel ordre, un rassemblement des opposés, toute une métamorphose, si tout ce qui existe n'est pas dans la déliquescence. Tout va souffrir, que ce soit la politique, vos religions, absolument tout va être dans la déliquescence. Alors, on revient en arrière, on a le peuple juif qui va à Jérusalem. De Jérusalem, le Graal ensuite va se déplacer en Irak, à Bagdad. Vous allez avoir l'union en fait des Juifs et des musulmans, le développement de la science. Vous voyez bien que ça monte, ça monte, ça monte. On va développer la médecine, on va développer l'astronomie, on va tout développer, en Irak. Ensuite, vous voyez la connaissance qui commence à se déplacer et à vouloir envahir le monde. On pourrait dire, oui, c'est les musulmans, ils ont voulu nous envahir, machin, etc. Moi, je vous parle du mouvement. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans le bien, on n'est pas dans le mal, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'analyse d'un mouvement de connaissance et qui, se déplace vers l'Europe. Ensuite, tout ça va être en Espagne. En Espagne,
je vous ai partagé la dernière fois, j'ai trouvé là le sceau de Guilhémuite de Montpellier, mais Guilhémuite de Montpellier qui va prendre les Juifs et les emmener à Montpellier. Donc là, ils vont traverser les Pyrénées, ils vont rejoindre Montpellier, mais comme excuse, la médecine. Il dit simplement, je veux faire venir les Juifs pour enseigner la médecine de façon généralisée, démocratiser un petit peu l'enseignement de la médecine. Et vous voyez la connaissance qui se déplace de façon perpétuelle. Durant toute leur histoire, les Juifs vont être persécutés. Alors on peut se dire, oui, on peut dire c'est le bien, c'est le mal, c'est les méchants, c'est les gentils, il y en a qui diront tant mieux, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que perpétuellement, depuis le départ de cette histoire, ils vont se déplacer partout dans le monde. Et ensuite va venir le cycle des cycles, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, où il va y avoir la réunion de toutes les connaissances. Grâce à Internet, on va faire ressortir les connaissances de tous les cycles, et avec ces Juifs qui sont éparpillés comme ça dans le monde, et qui ont, eux, cette particularité d'avoir dans leur ADN, ou en conscience, ou dans leur connaissance, ce processus que l'on va pouvoir comparer à tous les autres, le taoïsme, toutes les spécialités du monde, puisque nous, êtres humains, ayant cette faculté de métamorphose, forcément, ça va s'exprimer dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde, mais on en est privé. Alors le catholicisme, c'est quoi dans cette histoire? C'est que eux vont faire tout l'inverse et vont faire chuter, en fin de compte, le mécanisme de croissance. Ils vont être dans la croyance, ils vont combattre la science, ils vont combattre la connaissance, et on va être dans des cultes d'objets, etc. Tout ce qui nous avait été interdit. On a donc, ici, aujourd'hui, maintenant, une organisation qui s'appelle, au milieu de cette métamorphose, le Vatican, et une organisation politique qui, en réalité, dans leur approche du monde, dans le binaire, parce que là, il s'agit, pour le Vatican, il s'agit de combattre le ternaire. Mais dans cette métamorphose-là dans laquelle on a une grande organisation qu'on pourrait appeler antéchrist ou antichrist, mais ça, on est encore dans la science, on n'est pas dans les démons, dans les trucs un peu qui nous font délirer, qui nous rendent schizophrènes, mais qui sont d'un même raisonnement. Et eux savent qu'il va y avoir la mutation, qu'il va y avoir la transformation, et vont vouloir garder l'ordre actuel. Vous pensez bien qu'ils sont au courant de tout ça, et qu'il va s'agir pour eux de garder un même ordre en nous faisant une pseudo-petite évolution qui s'exprimera par le matériel, pas par le spirituel, et nous maintenir dans l'esclavagisme. Donc si vous comprenez que tout compte fait, toute la partie traversée du désert est la partie d'un processus qui nous est expliqué, et la partie d'un changement de cycle, d'une élévation de la conscience, d'une élévation de la connaissance, et qu'à chaque fois que ce ne sont que des petits cycles qui arrivent à la fin de tout un cycle qui rassemble tous les cycles, où on va avoir toutes les connaissances, et qu'il va être temps pour nous, en fin de compte, de vivre de véritables révélations et dévoilements. Par exemple, vous avez aussi dans le processus l'illumination dans le désert, c'est la rencontre avec Dieu. Ceux qui vivent ce processus vivent cette illumination, vivent ce changement de connexion. Alors maintenant, essayez d'imaginer 7 milliards d'êtres humains dans le futur, qui soient dans un raisonnement universel, parce que ça t'amène à un raisonnement universel, ça t'amène à une conscience beaucoup plus élevée des mécanismes, tu ne baignes pas dans les eaux, tu ne baignes pas dans les illusions, tu ne baignes pas dans tout ça. 7 milliards d'êtres humains qui auraient une conscience qui s'étend du passé vers le futur, c'est-à-dire réutiliser l'histoire, réutiliser la connaissance, réutiliser les expériences. Le futur, c'est toujours penser à ses enfants et aux générations futures pour leur laisser quelque chose. C'est je fais une action aujourd'hui qui aura des conséquences dans le futur positives. Vous voyez, c'est-à-dire que cette métamorphose te fait vivre une métamorphose psychique qui est multidimensionnelle. C'est à la fois un raisonnement universel qui équilibre la force de façon universelle et à la fois du passé, du présent et du futur. C'est donc toute une métamorphose dans laquelle je suis encore actuellement. Puisqu'à chaque fois, c'est un cycle. C'est un peu comme faire systématiquement, faire systématiquement le tour d'un cadran. Et je pense que c'est le cadran, de toute façon, des signes du zodiaque. Donc voilà, on a vraiment là un mouvement général. On va arriver donc à la fin de ce cycle. Ceux qui s'acharnent à vouloir sauver l'ancien monde, sauver vos avantages, sauver tout ce que vous avez, c'est un petit peu comme si vous aviez un être âgé, dont la biologie est en train de se dégrader, un papy ou une mamie, puis vous disiez je vais la sauver, je ne veux pas que ce soit la fin. Non, non, c'est la fin. Notre cycle là, c'est comme une personne âgée, très âgée, qui est dans la déliquescence, qui est en train de s'effondrer, et après il va falloir qu'on passe à une renaissance, et c'est exprimé
c'est parfaitement exprimé par les catastrophes naturelles, par les problèmes climatiques, environnementaux, sociaux, économiques, politiques, diplomatiques. C'est une déliquescence complète, quoi. Et sachant que dans cette histoire, la Russie a toujours eu, et c'est dans ses armoiries, le rôle de réunir Orient et Occident. Alors bien sûr, ça s'exprime des fois par des enjeux géopolitiques, des disputes, d'essayer de tirer des contrats ensemble, mais il doit y avoir une harmonisation du monde, et on ira, je pense, après moi je n'ai pas les connaissances par rapport à tout ça. Moi je suis comme vous, je suis une personne du désert, c'est-à-dire qu'on va ensemble traverser le désert, et ensuite viendra des gens qui vont se révéler et qui créeront une organisation mondiale qui n'a rien à voir avec ce que les politiques veulent nous instaurer actuellement, une organisation mondiale spirituelle qui nous enseigne tout simplement la tradition primordiale, la tradition universelle, et qui permettent à l'être humain en fin de compte de vivre cette métamorphose et d'avoir une relation extrasensorielle et métapsychique complètement alignée sur la matrice naturelle qui elle nous bombarde évoluer. Alors on n'évolue pas, bon, on veut tout faire évoluer à l'extérieur, on fait évoluer les choses dans les apparences, et on reste cet être, cette persona, cet être bourré de défauts, de modes, avec toute cette mutation des relations sociales là, qui s'est complètement dégradée, où là ça va devenir complètement que du numérique si ça continuait comme ça. Voilà, je pense avoir été suffisamment explicite, parce que la suite en fin de compte de mes activités vont tourner de toute façon autour de ce mouvement général, autour de cette métamorphose, autour de cette traversée du désert, et puis ça va être l'axe central en fin de compte de toute mon activité. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en discuter. Ce qui veut dire que si j'étais invité sur des directs, je parlerais de ça. Alors je parlerai non pas en tant qu'expert, parce que je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un qui vit les choses avant de les connaître. Donc j'ai vécu les écuries de Jas, toutes les pathologies du binaire, j'ai vécu en fin de compte tous les symptômes, ce qui m'a permis de faire pendant de longues années un travail sur, par exemple, la perversion narcissique, puisque c'est la perversion narcissique qui va dominer, puisqu'elle est la représentation du diable. Ça veut dire que c'est la perversion qui va dominer l'humanité. Et ensuite, il va y avoir un ordre qui va se faire et qui va se remettre en place. Mais si nous sommes dans une forme de conscience de ces mécanismes, par contre, si nous sommes dans la peur, dans les émotions, dans les angoisses, l'incompréhension, à nous accrocher dans l'ancien monde, ces gens-là, ces personnes-là, ces profanes, ce sont ceux qui dans le désert vont mourir, puisqu'il y a beaucoup de bagarres dans le désert, il y a beaucoup de disputes dans le désert, il y a des morts, il y a même des meurtres dans le désert, il va s'y passer un certain nombre de choses. Et ça nous raconte tout ce qui va se passer là, ça nous raconte tous ceux qui vont être justement dans les émotions. Et quand tu vas dans le désert, c'est un endroit désertique, c'est aussi comme un endroit sans eau, sans émotion. Donc tu passes aussi d'un état où tu es plutôt à l'émotion à un état de conscience beaucoup plus élevé. Vous voyez, si on reprend comment dire, la métaphore de la traversée du désert, vous verrez bien qu'en fait, on est en chemin vers une Jérusalem céleste. C'est-à-dire que soit on fait de Jérusalem un lieu avec un peuple élu et qui gouvernerait le monde, ou alors tu fais du creuset de la planète, la Terre, le creuset en terre, tu en fais une Jérusalem, elle, céleste. Et c'était ça le but, c'est la grande unification finale. Alors bien sûr, les fanatiques qui sont dans les textes, parce que j'ai observé beaucoup de rabbins, ils ne sont même pas eux-mêmes métamorphosés. Ils sont encore dans la séparation. Je suis le peuple élu, les autres c'est des goïms ou des machins. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les juifs qui disent ça. Mais vous comprenez qu'en fait, la métamorphose, ils ne sont pas dans un raisonnement universel. Ils ne sont pas dans un raisonnement d'égalité avec les autres. C'est toujours, on est les êtres supérieurs. C'est une preuve scientifique que la métamorphose n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas vécu. Pourtant, ils la possèdent. Alors, ce sont des personnes qui vont se révéler avec des facultés exceptionnelles, mais un petit peu comme en temps de guerre avec Nelson Mandela, avec le général de Gaulle. Je parle d'hommes et de personnes dans des fonctions à des époques précises. Ce sont des hommes contemporains, bien sûr. C'est pas des hommes. Nous ne serons pas de toute façon nous les hommes dont je parle, les hommes du futur, parce que on est loin d'imaginer tout ce que ça peut avoir comme effet sur nous, comme ressenti sur nous, d'être par exemple dans un grand égrégore universel. On ne peut même pas imaginer tout ce que ça peut avoir comme conséquence, même sur l'environnement, absolument sur tout. Vous connaissez ceux qui ont un petit peu étudié les égrégores, la puissance d'un égrégore.
Donc pour l'instant, on est dans la division. Donc pour l'instant, on est dans la sortie d'Égypte. On est en train de sortir de l'Égypte et on entame la traversée du désert. Alors quand je vous parlais du Vatican et de la politique actuelle qui ne forme qu'un, une forme d'antichrist ou d'antéchrist, avant le Christ et anti, c'est-à-dire c'est l'anti-ternaire. Il faut comprendre que c'est l'anti-ternaire, c'est l'anti-métamorphose. Vous avez, pour moi, qui est comment dire, Macron, qui est un marqueur temporel, parce que une organisation Vatican qui est antichrist et anti-métamorphose, etc., qui est dans le binaire, qui est donc dans une représentation des prêtres égyptiens sur la fin, qui faisaient payer, où il y avait l'enrichissement personnel ici en Égypte, où on nous parle d'esclavagisme. Là, on en est là. Le Vatican, ce sont les prêtres égyptiens, et avec des politiques. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de plus symbolique? Parce que le Vatican attend un Emmanuel, un Christ roi, attend celui qui va emmener les gens dans le désert. Alors moi je trouve qu'Emmanuel Macron est un marqueur temporel de l'entrée dans le désert, de la mise en marche, où on va se mettre en marche. Il y a des messages qui sont comme ça, même si ce n'est pas le cas, même si tout ça, son nom, la face, si tout ça est du hasard, de toute façon, moi je ressens et je vois quelque chose se mettre en place. Alors après, on peut le prendre de façon très technique, très scientifique, on peut n'avoir aucune lecture en fin de compte de tout ça et l'expliquer autrement, peu importe. Nous sommes dans cette phase de mise en marche et de traversée du désert, et avec de nombreux messages qui sont là, on les entend ou on ne les entend pas. Ce qui veut dire que toutes mes activités maintenant seront, pour ma part, de ne pas être une résistance à ce processus, mais accompagner le mouvement, suivre le mouvement. Et quand tu regardes le mouvement de façon générale, les choses deviennent cohérentes par rapport aux événements climatiques, par rapport aux problématiques de climat, d'environnement, le social qui est en train de s'effondrer. On voit bien qu'on est là en Égypte, on est vraiment dans cette prison, et qu'ils veulent refermer complètement avec, par exemple, l'intelligence artificielle. Voilà, comme ça vous savez à peu près où j'en suis. Vous savez ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais continuer à apprendre de mon côté les traditions, me balader à droite et à gauche. Comme là, je vous mettrai un lien pour tous les chercheurs de vérité, ceux qui ne s'arrêtent pas aux apparences, avec un autre chercheur qui vous parlera de Saint-Nicolas, qui vient, Saint-Nicolas, tous les ans, fêter la naissance, la métamorphose, et avec tout ce qu'il y avait comme symbolique caché, en fin de compte, la crèche. La crèche, ça cachait énormément de connaissances. Donc je vais vous partager 2-3 petits liens à regarder pour ceux que ça intéresse, pour les chercheurs de vérité. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions sur des choses précises s'il y a besoin. N'hésitez pas à donner votre avis, et n'hésitez pas comme d'habitude à partager des liens si pour vous il y a des choses qui clochent, ou vous avez des liens vers d'autres sujets qui nous expliqueraient cette phase, enfin d'autres personnes, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, je pense avoir été clair, avoir vraiment développé, et comme ça vous saurez, pour ceux dans le futur qui voudraient faire des choses avec moi, je suis moi dans ce mouvement-là. Je n'empêche pas des modifications, une appréhension différente, mais il faudrait avoir des éléments très solides pour que je change en fin de compte mon activité et cette forme en fait d'accompagnement dans lequel moi j'ai envie d'être. J'ai vraiment envie d'accompagner ce mouvement. Et puis c'est beaucoup moins de souffrance, parce que tu vois des fois des choses qui peuvent... Tu vois, les symptômes, ils peuvent te faire peur et te paniquer. Mais si tu as une vision, tu recules et tu as une vision globale, en fin de compte, des mécanismes, tu vois que ça a toute sa place dans cette fin de cycle, tout compte fait. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.